Et si ce moment précis de ta vie, ce silence profond, ce retrait que tu ressens, n'était pas une punition mais un appel sacré à te retrouver? Et si ce vide n'était pas un manque mais un espace préparé, façonné spécialement pour que tu puisses entendre, peut-être pour la première fois, la voix de ton âme sans l'interférence du monde extérieur? Et si la solitude que tu traverses aujourd'hui n'était pas un abandon mais une élévation? Il y a des saisons dans la vie où tout semble se refermer. Les portes ne s'ouvrent plus. Les voix familières s'éteignent. Les endroits autrefois rassurants deviennent étrangers. Et dans ce silence, dans ce sentiment d'être mis à l'écart, on commence à douter. On se demande si l'on a fait fausse route, si quelque chose en nous s'est brisé, ou si l'on est puni pour une faute qu'on ne comprend même pas. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas une chute. C'est une transition. Une invitation divine à laisser derrière toi ce qui ne résonne plus avec la vérité de qui tu deviens. C'est un effeuillage. Tout ce qui était superflu, tout ce qui ne soutenait plus ta croissance intérieure, est doucement en train d'être retiré. Pas pour te blesser, mais pour te libérer. Quand tu es appelé à quelque chose de grand, l'univers commence souvent par te dépouiller de ce qui t'empêche d'y accéder. Il retire les relations qui ne sont plus alignées. Il ferme les portes qui ne mènent nulle part. Il interrompt les plans qui naissaient de l'ego et non du cœur. Et cela fait mal, oui. Parce qu'on ne nous a pas appris à voir la perte comme une purification. On nous a appris à nous attacher, à résister, à retenir, même ce qui nous fait mal. Mais tu es maintenant invité à un tout autre niveau de conscience. Tu es appelé à reconnaître que le vide n'est pas un ennemi. Il est une matrice, un terrain fertile. Une chambre sacrée où ton âme est entendue, où ton vrai soi émerge, où l'illusion du contrôle s'efface pour faire place à la foi. Tu vois, ce n'est pas un hasard si tu ressens cette mise à l'écart. Ce n'est pas une erreur si tu te sens en dehors du monde, en décalage, incompris même de ceux que tu aimais. C'est que tu n'es plus la même personne. Quelque chose en toi s'est réveillé. Quelque chose qui ne supporte plus les compromis, les mensonges, les demi-vérités. Tu as changé. Tu changes encore. Et ce changement profond ne peut pas se faire dans le bruit ni dans la foule. Il demande le silence. Il demande le retrait. Il demande le courage de rester seul un temps avec toi-même, non pas comme une punition, mais comme un processus sacré de reconnexion. Dans cette solitude, il y a des trésors, des vérités que tu ne pouvais pas entendre tant que tu étais distrait. Des révélations que tu ne pouvais pas recevoir tant que tu cherchais ailleurs ce qui n'a toujours été qu'en toi. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde pour exister. Tu n'as pas besoin d'être compris par tous pour avoir raison. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses est réel. Et cela suffit. Ton âme connaît le chemin. Et même si ton mental ne comprend pas, même si tes émotions se débattent, même si tu ne vois pas encore clair, quelque chose en toi sait. Tu le sens dans ton ventre. Tu le ressens dans ton souffle. Dans ces petits instants de calme où, malgré tout, tu ressens une paix étrange, profonde, presque surnaturelle. Comme si quelqu'un te chuchotait à l'intérieur. Ne t'arrête pas. Tu es en train de revenir à toi. Et c'est ça la vérité. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de revenir. Revenir à ton essence, à ta lumière, à ta souveraineté, à ce que tu étais avant que le monde ne te dise qui tu devais être. Avant que les blessures ne ferment ton cœur, avant que la peur ne dirige tes choix, tu es en train de te libérer. Et cette libération commence toujours par une séparation. Il faut parfois tout perdre pour enfin se retrouver. Et perdre ne veut pas dire échouer. Perdre, c'est aussi se délester. C'est abandonner ce qui ne nous élève plus. C'est lâcher ce qui n'était jamais vraiment fait pour nous. Et ce lâcher-prise peut être effrayant, parce qu'il nous fait traverser des zones inconnues, instables, floues. Mais ce sont précisément ces zones qui te rapprochent de ta vérité. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu n'es pas venu au monde pour passer inaperçu, pour répéter ce que d'autres ont imposé avant toi, pour suivre des chemins déjà tracés qui n'ont jamais été les tiens. Tu es ici pour créer, pour choisir, pour ressentir, pour grandir. Et parfois, grandir demande de tout remettre en question, d'oser se regarder en face, de reconnaître ce qu'on a évité,
d'écouter ce qu'on a longtemps tu. Il y a des vérités en toi qui ne demandent qu'à émerger. Des talents, des dons, des rêves, des désirs que tu as peut-être enfouis sous des années de conditionnement, de peur, de compromis. Mais ils sont là, toujours vivants, toujours prêts à renaître dès que tu leur fais de la place. Et c'est exactement ce que cette période de solitude est en train de faire. Elle nettoie, elle libère, elle t'allège de ce qui n'était pas toi. Et tu n'as rien à faire, si ce n'est t'accueillir. Tu n'as pas besoin de te battre, ni de forcer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni d'avoir des réponses immédiates. La vie ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être présent, d'être vrai, d'être honnête avec toi-même. Même si ça dérange, même si ça fait peur, même si ça te rend vulnérable. Parce que c'est dans cette vulnérabilité que réside ta plus grande force. Tu vois, beaucoup de gens vivent en mode survie. Ils courent après des choses qu'ils ne désirent pas vraiment. Ils s'attachent à des rôles, à des identités, à des relations qui ne les nourrissent pas. Ils cherchent à l'extérieur ce qui ne pourra jamais être trouvé que dans le silence intérieur. Mais toi, tu es en train de sortir de cette boucle. Tu as osé ralentir. Tu as osé dire non. Tu as osé rester là, même quand tout te disait de fuir. Et rien que pour ça, tu es déjà en train de guérir. Cette période n'est pas une pause. C'est une initiation. C'est une métamorphose. Ce n'est pas parce que tu ne bouges pas à l'extérieur que rien ne change. C'est même l'inverse. Tout change à l'intérieur. Ton regard s'adoucit, ton cœur s'ouvre, ton corps se détend, tes pensées s'épurent, ta respiration devient plus lente, plus consciente. Tu entres dans un autre rythme, un autre espace, un autre rapport au temps. Et dans cet espace-là, la magie opère. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est parfois solitaire. Oui, tu doutes encore. Mais malgré tout, tu restes. Tu restes avec toi. Tu restes avec ce qui remonte, avec tes ombres, avec tes blessures, avec tes silences. Et tu apprends à ne plus les fuir. Tu apprends à les regarder avec compassion, à les embrasser, non pas pour t'y attacher, mais pour les libérer, pour les remercier, pour enfin t'en détacher. Tu n'as pas besoin d'aller chercher loin. Tout ce que tu veux profondément existe déjà en toi. La paix, la clarté, la sécurité, l'amour, la confiance. Tout cela ne vient pas de l'extérieur. Ce sont des états intérieurs que tu cultives. Et plus tu les cultives, plus ils deviennent ton socle, ta maison, ton évidence. Et plus tu entres dans cet état de calme intérieur, plus tu commences à sentir quelque chose que tu ne pouvais pas percevoir avant. Une force douce, silencieuse, mais puissante. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, en toi, t'enveloppait avec tendresse et te murmurait « Tu es en sécurité. Tu peux te reposer maintenant. » Et ce repos n'est pas seulement physique, c'est un repos de l'âme. Un relâchement profond de tout ce que tu as porté pendant si longtemps. Les attentes, les blessures, les rôles, les regrets. Tout cela peut enfin tomber, car tu n'as plus besoin de tout porter seul. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu peux simplement être, et cela suffit. C'est dans cet espace, ce nouvel espace que tu crées en toi, que l'invisible commence à prendre forme. Tu ne le vois pas encore. Tu ne peux pas le toucher. Mais tu le sens. Il y a un frémissement, un mouvement, une présence, une paix. Et cette paix devient ton nouveau point d'ancrage. Tu réalises alors que tu n'as jamais vraiment été seul. Même dans les nuits les plus sombres, même quand tout semblait perdu, quelque chose veillait, quelque chose te guidait. Et ce quelque chose, tu peux l'appeler comme tu veux. Dieu, l'univers, ton âme, la vie. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que tu le ressens. Et qu'enfin, tu commences à lui faire confiance. Et plus tu fais confiance, plus tu relâches. Plus tu relâches, plus tu entres dans ce que l'on appelle l'alignement. Ce moment sacré où ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vis, commence à vibrer à la même fréquence. Ce n'est plus la lutte. Ce n'est plus l'effort. Ce n'est plus la résistance. C'est l'accueil. C'est la fluidité. C'est la transformation réelle, celle qui commence à l'intérieur et finit par tout changer à l'extérieur. Et soudain, tu n'as plus besoin de courir.
Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelque chose se passe. Parce que tu sens, dans ton cœur, que tout est déjà en train de se passer. Et ce ressenti devient ton GPS. Tu commences à marcher différemment, à parler différemment, à respirer différemment. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu as changé, pour de vrai. Et ce changement, il est irréversible. Une fois que tu goûtes à la paix intérieure, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te contenter de demi-vérité. Tu veux l'essentiel. Tu veux l'authentique. Tu veux le vivant. Et tu es prêt à perdre ce qui n'y correspond plus, même si ça fait mal, même si ça coûte. Parce que tu sais que ce que tu gagnes est inestimable. Et c'est là que la vraie magie commence. Non pas la magie qui cherche à manipuler les choses, mais celle qui émane de ton être, qui rayonne de ton cœur, qui attire à toi les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bons lieux, au bon moment. Parce que tu ne te débats plus, tu vibres, et cette vibration devient ton langage, le langage de l'âme, le langage de l'amour, le langage de la vérité, et tu te rends compte que tout ce que tu cherchais ailleurs a toujours été là, en toi, que tu n'avais pas besoin d'en faire plus, juste d'être plus présent, plus honnête, plus aligné. Et c'est dans cette vérité que tu es irrésistible. Irrésistible pour la vie. Irrésistible pour l'abondance. Irrésistible pour l'amour vrai. Tu n'as plus peur de perdre, parce que tu sais que ce qui est vraiment à toi ne te quittera jamais. Tu n'as plus peur du vide, parce que tu sais que le vide est plein de promesses. Tu n'as plus peur de la solitude, parce que tu sais que c'est là que tu trouves Dieu, que tu trouves ta lumière, que tu trouves ta force. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu te surprends à sourire. Un sourire calme, profond, authentique. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tout est vrai. Et dans ce vrai, il y a la liberté, il y a la paix, il y a toi. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la présence. Tu n'es plus dans le manque, tu es dans la gratitude. Tu n'es plus dans le besoin, tu es dans le choix. Et tu choisis de rester ici, avec toi. Avec cette partie de toi que tu avais oubliée mais qui, patiemment, t'attendait. Cette partie de toi qui savait, qui a toujours su. Et maintenant, tu sais aussi. Et plus rien ne sera jamais comme avant. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un hasard. Chaque émotion, chaque silence, chaque nuit où tu te sens seul est un maillon dans le fil sacré de ton réveil. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de renaître. Et comme toute renaissance, cela demande un dépouillement. Il faut mourir à certaines idées, certaines peurs, certaines attaches pour pouvoir vraiment vivre à nouveau. Mais cette fois, en vérité. Et cette vérité, tu la sens poindre, discrètement, dans les petites choses. Dans le moment où tu n'as plus besoin de remplir ta journée pour éviter d'être avec toi-même. Dans le moment où tu regardes le ciel et que tu sens, sans raison apparente, que tu es à ta place. Dans ces secondes silencieuses où tu ne cherches plus rien, mais où tu ressens tout. C'est là, dans ces interstices, que ta lumière commence à respirer librement. Tu n'as plus envie de te battre pour être aimé. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit. Tu es en train d'entrer dans l'amour véritable, celui qui commence par toi. L'amour qui ne mendie pas, qui ne supplie pas, qui ne fait pas de bruit. L'amour qui émane, qui rayonne, qui existe parce qu'il est. Et dans cet amour, tu trouves une paix que personne ne peut t'enlever. Tu commences à comprendre que tout ce que tu vivais avant n'était pas ta faute, que tu as simplement fonctionné comme tu pouvais, avec ce que tu savais à ce moment-là, que tu n'as rien à regretter, rien à te reprocher. Tu as été courageux, tu as survécu. Et maintenant, il est temps d'arrêter de survivre. Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Pas pour plaire, pas pour être validé, mais pour toi. Tu as ce droit, le droit de choisir ce qui te nourrit, le droit de dire non à ce qui te vide, le droit d'écouter ton rythme, le droit d'exister sans avoir à te justifier, le droit d'être libre dans tes choix, dans ton expression, dans ta foi. Et plus tu t'accordes ce droit, plus tu invites les autres à en faire autant. Tu deviens un phare, pas un maître, pas un sauveur, juste un témoin lumineux du possible. Et c'est ainsi que tu changes le monde,
pas en criant, pas en imposant, mais en incarnant, en étant, en respirant ta vérité avec tant de douceur que les autres se sentent autorisés, eux aussi, à enlever leur masque. Et tu réalises alors que cette solitude qui te faisait si peur était en réalité une bénédiction, qu'elle t'a permis de te rencontrer, de guérir ce que tu cachais, de regarder en face ce que tu fuyais, de découvrir ce qui en toi attendait d'être vu, entendu, aimé. Et que ce travail intérieur, invisible aux yeux du monde, est le plus sacré de tous, parce qu'il ne transforme pas seulement ta vie, il transforme la manière même dont tu habites le monde. À partir de maintenant, tu ne vivras plus par défaut, tu ne feras plus semblant, tu ne choisiras plus par peur, tu avanceras avec foi, tu créeras avec intention, tu aimeras avec conscience, et même si parfois les anciennes blessures reviennent frapper à la porte, tu sauras les accueillir, non plus comme des ennemis, mais comme des messagères venues t'enseigner encore un peu plus sur toi-même. Ce que tu bâtis en toi en ce moment est inébranlable. C'est un royaume intérieur qui ne dépend de rien ni de personne. C'est une lumière qui ne s'éteint plus, même dans l'obscurité. Et cette lumière, c'est toi, ce souffle nouveau, cette paix retrouvée, cette solidité douce. C'est toi. Tu es en train de devenir ce que tu avais toujours pressenti sans savoir comment y accéder. Et maintenant tu sais. Maintenant tu es. Ce processus est lent, parfois inconfortable, souvent déroutant. Mais il est juste, il est précieux, et chaque pas compte, même les pas hésitants, même les pas en arrière. Parce que rien n'est jamais perdu. Tout participe à ton éveil, tout enseigne, tout te ramène à toi. Et plus tu avances, plus tu perçois la beauté du chemin. Même dans les détours, même dans les silences, même dans les départs. Parce que tu comprends que la vie ne t'enlève jamais rien. Elle te prépare, elle t'allège, elle t'aligne, elle t'aime. Et maintenant, enfin, tu apprends à l'aimer en retour. Tu remarques peut-être que tu deviens plus calme, que les choses qui t'agaçaient autrefois glissent maintenant sans s'accrocher, que les peurs qui t'immobilisaient n'ont plus le même poids. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la fatigue, c'est une réinitialisation. Ton être entier est en train de se réorganiser. Il se détache de ce qui ne résonne plus. Il réoriente son énergie vers ce qui est vrai, ce qui est aligné, ce qui est porteur de vie. Ce changement peut te rendre étrange aux yeux de ceux qui t'ont connu dans tes anciennes versions. Certains ne comprendront pas, certains s'éloigneront, d'autres te jugeront, mais tu apprendras à ne plus t'y attacher. Ce n'est pas contre toi, c'est parce que ta lumière dérange les zones d'ombre qui ne veulent pas encore être vues. Et ce n'est pas ton rôle de convaincre qui que ce soit. Tu n'es pas ici pour être compris de tous. Tu es ici pour être vrai avec toi. Et être vrai demande du courage. Le courage d'être seul parfois. Le courage de dire non même quand c'est plus simple de dire oui. Le courage de te choisir encore et encore, même quand ça secoue. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intégrité. C'est cette cohérence intérieure qui fait toute la différence entre une vie subie et une vie incarnée. Tu es en train de devenir quelqu'un d'entier, quelqu'un qui ne s'excuse plus pour ressentir, quelqu'un qui ne masque plus ses larmes ni son silence, quelqu'un qui ose ralentir quand tout le monde court, quelqu'un qui n'a plus besoin de remplir chaque minute pour se sentir vivant. Tu es en train d'entrer dans l'espace sacré de l'être, là où rien ne presse, là où tout se révèle. Et dans cet espace, tu redécouvres la simplicité, le goût d'un souffle profond, la beauté d'un rayon de soleil sur ta peau, la puissance d'une main sur le cœur, le luxe d'une pensée libre. Tu n'as plus besoin de bruit pour exister. Tu n'as plus besoin d'approbation pour avoir de la valeur. Tu existes, et c'est déjà un miracle. Chaque jour, tu choisis un peu plus la paix. Pas la paix passive, mais la paix lucide. Celle qui dit « Je sais qui je suis, et je n'ai plus à me prouver ». Cette paix-là n'est pas négociable. Tu ne la sacrifieras plus pour des relations déséquilibrées. Tu ne la vendras plus pour de fausses promesses. Tu ne la perdras plus à courir derrière ce qui ne résonne pas avec ton cœur. Et parfois, tu t'étonnes même de ta propre force. Une force tranquille,
stable, présente. Tu n'as pas besoin de hausser le ton pour être entendu. Tu n'as pas besoin de t'agiter pour être vu. Ta présence suffit. Ta clarté suffit. Ton ancrage parle pour toi. Et ça, c'est la conséquence directe de tout ce que tu as traversé dans le silence. Le silence a été ton maître. Il t'a appris à écouter autrement, à ressentir l'invisible, à reconnaître les signaux subtils, à t'ajuster non pas par peur, mais par amour. Ce silence a ouvert en toi un espace sacré que rien ni personne ne peut t'enlever. Il est à toi, pour toujours. Et c'est depuis cet espace que tu créeras tout désormais. Tu ne chercheras plus à convaincre. Tu inviteras. Tu ne forceras plus à aimer. Tu rayonneras. Tu ne te perdras plus pour plaire. Tu t'aimeras assez pour rester entier. Tu ne courras plus après la validation extérieure. Tu l'auras trouvé en toi, dans ce moment où tu t'es regardé droit dans les yeux et que tu t'es dit « Je m'aime comme je suis, même ici, même maintenant ». Et cela change tout. Cela change ta posture. Cela change ton regard. Cela change ta fréquence. Tu passes de l'attente à la création, du manque à la gratitude, du besoin à l'abondance. Tu n'attends plus que la vie te donne la permission d'être. Tu es déjà. Et tu te déploies, doucement, sûrement, authentiquement. Même quand le monde ne comprend pas, même quand les résultats ne sont pas encore là, même quand les anciens doutes reviennent, parce que tu as appris à rester, à ne plus fuir, à respirer au milieu de l'inconnu, à t'asseoir avec tes peurs et leur dire « Je vois que tu es là, mais tu ne diriges plus ma vie, et tu avances, parfois à pas lents, parfois avec des élans, mais toujours avec conscience. Et cette conscience, c'est ta lumière. C'est elle qui te guide quand tout semble flou. C'est elle qui te rappelle que tu n'es pas en train de te perdre, tu es en train de te rencontrer. Enfin, totalement. Et pour la première fois, tu ne veux plus être ailleurs qu'ici, dans ce moment, dans ce chemin, dans ce toi qui renaît. Et maintenant que tu es ici, dans ce toi plus vrai, plus calme, plus complet, il n'y a plus rien à chercher, rien à fuir, rien à prouver. Ce que tu as trouvé en toi dépasse tout ce que tu pensais devoir atteindre à l'extérieur. Ce n'est pas une destination, ce n'est pas une victoire, c'est un état, c'est un souvenir, c'est une reconnexion à l'essentiel, au souffle, à l'invisible, à cette partie de toi qui n'a jamais été brisée, jamais diminuée, jamais éteinte. Et à partir de là, tout change. Ta manière de regarder les autres, de les écouter, de les aimer sans te perdre. Tu ne juges plus aussi vite, tu ne réponds plus aussi fort. Tu es plus doux, moins réactif, plus présent. Tu as appris que la paix n'est pas quelque chose qu'on obtient de l'extérieur. C'est un choix qu'on fait à l'intérieur. Encore et encore, même quand ça pique, même quand ça bouscule, surtout quand ça bouscule. Tu regardes ton passé et au lieu de t'en vouloir, tu le remercies. Non pas parce qu'il a été facile, mais parce qu'il t'a amené ici, parce qu'il t'a forgé, parce qu'il t'a éveillé. Chaque épreuve, chaque perte, chaque larme a été un professeur déguisé. Et maintenant tu peux dire merci. Un merci doux, humble, profond. Un merci qui ne cherche pas à oublier, mais à bénir. Et tu bénis aussi ceux qui sont partis, ceux qui ne t'ont pas compris, ceux qui t'ont blessé. Tu ne cautionnes pas, tu ne minimises pas, mais tu lâches. Parce que tu ne veux plus porter de poids inutiles. Parce que tu sais que la rancune te lie et que le pardon te libère. Et toi, tu choisis la liberté. Encore. Et toujours. Tu vois que tout est énergie, que tout est vibration, que ce que tu nourris en toi devient ton climat intérieur. Et ce climat attire ou repousse, ouvre ou ferme. Alors tu fais attention. Tu ne laisses plus n'importe qui entrer dans ton espace. Tu ne donnes plus ton temps à ceux qui te vident. Tu ne justifies plus tes choix auprès de ceux qui ne peuvent pas les comprendre. Tu protèges ton sanctuaire intérieur parce que tu as compris qu'il est sacré. Et plus tu fais ça, plus la vie t'envoie des signes, des confirmations, des clins d'œil, des ouvertures. Pas toujours spectaculaires, mais toujours justes. Tu sens que tu es au bon endroit, au bon moment. Même si ce n'est pas ce que tu avais prévu. Même si le décor est encore flou,
Tu sens que tu es guidé, que ce que tu ne vois pas encore est déjà en mouvement, que l'univers t'écoute, que le ciel veille. Et alors tu respires, tu souffles, tu te détends. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as plus besoin de contrôler l'avenir pour faire confiance. Tu laisses de la place à la magie, à l'imprévu, à la vie. Et la vie te répond. Elle ne te parle pas en mots, mais en synchronicité, en ressenti, en élan du cœur. Et toi, tu deviens de plus en plus fluide, de plus en plus disponible, de plus en plus vivant. Et ce vivant, tu veux le partager, pas pour impressionner, pas pour être admiré, mais parce que tu sais que c'est contagieux, que ta paix peut t'inspirer, que ton authenticité peut t'éveiller, que ta lumière peut éclairer des chemins que d'autres n'osaient plus prendre. Tu n'enseignes pas, tu incarnes, tu ne guides pas, tu marches, et dans ta marche, tu ouvres des portes que tu ne pensais même pas pouvoir pousser. Tu n'attends plus que les choses extérieures valident ton intérieur. Tu es complet, tu es enraciné, tu es vrai, et c'est depuis ce vrai que tu vis, que tu aimes, que tu crées, que tu donnes. Tu n'as plus peur d'être vu tel que tu es, parce que ce que tu es ne dépend plus du regard des autres. Tu ne demandes plus la permission d'exister. Tu existes. Et tu sais quoi? C'est suffisant. Tu es suffisant, même dans tes doutes, même dans tes silences, même dans tes contradictions. Tu es assez. Et ce assez devient ton socle, ton ancrage, ta base. Tu ne veux plus être parfait. Tu veux être entier. Et cette entièreté est belle. Elle est puissante. Elle est paisible. Elle est toi. Alors tu continues. Tu avances, pas à pas, respiration après respiration. Tu continues ce chemin sacré, ce retour vers toi, ce voyage vers l'essentiel. Et à chaque pas, la vie te sourit. Pas toujours bruyamment, mais toujours sincèrement. Parce que tu marches avec elle. Parce que tu n'es plus en lutte contre ce qui est. Tu es en accueil de ce qui devient. Et ça, c'est la vraie liberté. Tu n'as plus besoin d'accélérer. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur en te dépensant jusqu'à l'épuisement. Tu as compris que la vie n'est pas une course, que le temps n'est pas ton ennemi, que tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être, même si ça ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, même si les choses semblent lentes. C'est en avançant avec douceur que tu honores ton rythme, ton corps, ton âme. Et quand tu honores ton rythme, tout se met à respirer autrement autour de toi. Tu n'attires plus des situations de stress permanent. Tu ne vibres plus dans l'urgence. Tu entres dans un autre tempo, celui du cœur, celui de la vérité, celui de la confiance. Tu te lèves avec une intention, pas avec une pression. Tu agis avec présence, pas avec agitation. Tu sais que chaque chose a sa saison et que précipiter, c'est souvent éloigné. Ce que tu vis maintenant, c'est le vrai courage. Le courage de ralentir dans un monde qui te pousse à aller vite. Le courage de rester quand tout en toi voudrait fuir. Le courage de ne pas répondre à l'appel du bruit, mais de rester dans le silence et d'y plonger pour écouter ce que l'âme murmure. Tu n'es plus en train de suivre une voie toute tracée. Tu es en train de créer ton propre sentier. Et même s'il est parfois brouillon, même s'il est fait d'incertitudes, il est vivant. Il est tien. Et dans ce chemin, tu commences à reconnaître les vraies choses, les vraies personnes, les vraies intentions. Tu sens tout de suite quand quelque chose résonne ou non. Ton intuition est plus fine. Ta sensibilité est un outil, pas un fardeau. Tu n'as plus besoin de tout analyser. Tu sens. Et ce que tu sens, tu l'écoutes. Parce que tu sais maintenant que ta vérité intérieure est la boussole la plus fiable que tu possèdes. Tu ne cherches plus à accumuler. Tu cherches à alléger. Tu fais de la place. Dans ton espace, dans ton esprit, dans ton cœur. Tu jettes ce qui encombre. Tu pardonnes ce qui alourdit. Tu simplifies. Pas pour avoir moins, mais pour ressentir plus. Pour ressentir mieux. Tu n'as plus envie de courir après 1000 choses. Tu veux de la profondeur. Tu veux de l'authentique. Tu veux du vivant. Et ça ne se trouve pas dans le trop-plein. Ça se trouve dans l'essentiel. Et cet essentiel, tu le touches maintenant dans les regards sincères.
dans une parole qui vient du cœur, dans un moment de silence partagé sans malaise, dans une inspiration qui te traverse et qui t'éclaire, dans ce rien qui est tout. Tu ne veux plus impressionner, tu veux toucher, tu ne veux plus convaincre, tu veux vibrer, tu ne veux plus remplir, tu veux être en paix. Et cette paix, tu la cultives chaque jour, dans tes choix, dans tes pensées, dans ton sommeil, dans ta manière d'aimer, dans ta façon de dire non sans te sentir coupable, dans ton courage à rester fidèle à toi, même quand c'est inconfortable. Tu sais que ta paix est précieuse, qu'elle est le fruit de tant de nuits sans sommeil, qu'elle a été chèrement gagnée, et tu ne veux plus la sacrifier. Tu regardes le monde autour de toi, et au lieu de le juger, tu l'observes. Tu ne réagis plus à tout. Tu choisis tes combats. Tu sais que tout ne mérite pas ta colère, que tout ne mérite pas ton énergie. Tu choisis ce à quoi tu donnes ta lumière. Tu ne veux plus gaspiller ta force. Tu veux la consacrer à ce qui élève, à ce qui construit, à ce qui soigne. Et tu comprends que tout commence en toi, que ce que tu vois dehors est souvent le reflet de ce que tu nourris dedans. Que changer le monde, c'est d'abord changer ton monde. Ta manière de parler, ta manière de penser, ta manière de te regarder, ta manière de regarder l'autre. Tu ne vis plus dans la réaction, tu vis dans la création. Tu ne subis plus, tu choisis. Et dans ce choix, tu deviens libre. Libre de ne plus suivre, libre de ne plus te cacher, libre d'habiter pleinement ta peau, libre d'aimer avec vérité, libre d'échouer sans honte, libre de recommencer encore et encore avec tendresse. Tu ne veux plus être parfait, tu veux être vrai. Et cette vérité, elle est belle, même avec ses fissures, même avec ses ombres. Elle est belle parce qu'elle est tienne. Tu ne reviendras plus en arrière. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu sais trop maintenant. Tu sens trop maintenant. Tu es trop vivant maintenant. Tu as traversé des feux qui t'ont changé à jamais. Et tu en es sorti plus entier, plus vrai, plus doux, plus fort. Alors tu continues, tu avances, même lentement, même fatigué parfois, mais toujours debout, toujours là, toujours toi. Et quand tu regardes en arrière, tu ne ressens plus le même poids. Tu ne ressens plus la honte d'avoir été perdu, ni la colère d'avoir été blessé. Tu ressens de la gratitude, parce que tu sais désormais que chaque détour, chaque chute, chaque silence t'a ramené à toi. Et cette gratitude, elle ne vient pas de la tête, elle vient du cœur, d'un cœur qui a été recousu à la main, d'un cœur qui bat aujourd'hui non pas parce qu'il a été épargné, mais parce qu'il a survécu. Ce que tu vis maintenant, c'est une renaissance lente, discrète, mais profonde. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin d'applaudissements. C'est une renaissance qui se vit dans l'intimité, dans les petits choix, dans les prises de conscience soudaines, dans les matins où tu te lèves un peu plus léger, dans les nuits où tu te couches un peu plus en paix. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Tu n'as plus besoin de crier pour être entendu. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui ne veulent pas vraiment l'écouter. Tu n'as plus besoin de justifier ta lumière. Tu brilles, même en silence. Tu marches, même sans destination précise. Tu aimes, même sans retour immédiat. Parce que tu as compris que tout commence par toi. Et qu'en te respectant, tu enseignes au monde comment te traiter. Tu commences à t'honorer, à ne plus te trahir pour être accepté, à ne plus te diminuer pour ne pas déranger. Tu prends toute ta place, pas pour être au-dessus, mais pour être pleinement là, présent, authentique, visible, même dans tes failles, même dans tes doutes, même dans tes silences. Tu n'as plus peur de l'inconfort de la vérité. Tu préfères être inconfortablement vrai que confortablement faux. Et dans cette posture, quelque chose se stabilise. Ton énergie devient plus claire, tes choix deviennent plus alignés, tes relations deviennent plus saines. Tu ne cours plus après ce qui fuit, tu ne t'accroches plus à ce qui t'abîme. Tu ne cherches plus l'amour là où il faut te déguiser pour le recevoir. Tu t'aimes assez pour attendre ce qui te reconnaît. Tu t'estimes assez pour t'éloigner de ce qui ne te voit pas. Et plus tu fais cela, plus tu te sens solide, pas invincible, mais stable, pas parfait,
mais aligné. Et cet alignement devient ta boussole. Tu ne vis plus dans le flou, tu vis dans la clarté. Tu sais ce que tu veux, et surtout, tu sais ce que tu ne veux plus. Tu n'as pas besoin d'un plan détaillé. Tu as juste besoin de rester fidèle à ce que tu ressens vraiment. Tu avances désormais avec foi. Pas la foi des grandes déclarations, mais la foi des gestes quotidiens. Celle qui se manifeste dans le fait de te lever chaque matin avec l'intention d'être vrai. Celle qui se lit dans tes choix, dans tes absences, dans tes oui sincères et dans tes non respectueux. Tu ne veux plus te convaincre. Tu veux ressentir. Tu ne veux plus espérer. Tu veux incarner. Et parfois, dans cette marche, tu croises d'autres âmes, d'autres éveillés, d'autres voyageurs du cœur. Et sans même avoir besoin de parler, vous vous reconnaissez, par un regard, par une vibration, par une présence. Ce sont des rencontres qui ne prennent rien, mais qui donnent tout. Des présences qui n'essaient pas de te changer, mais qui t'aiment exactement comme tu es, ici, maintenant. Tu comprends alors que tu n'as jamais été seul, même dans les moments de plus grand silence, même dans les nuits où tu croyais ne plus voir la lumière. Quelque chose veillait, quelque chose te guidait, une force douce, silencieuse, mais constante. Elle t'a tenu debout quand tout semblait s'effondrer. Elle t'a parlé quand plus personne ne le faisait. Et aujourd'hui, tu peux la nommer, tu peux la remercier, et tu la remercies à ta manière, en vivant mieux, en t'aimant plus, en osant enfin être toi, sans masque, en offrant au monde la version la plus sincère de ton être. Pas celle qui plaît à tout le monde, mais celle qui vibre juste, celle qui n'a plus besoin d'être validée, celle qui sait qu'elle est sur le bon chemin, parce qu'elle ne triche plus. Tu sais maintenant que tout ce que tu as cherché ailleurs était déjà là, en toi, depuis toujours. Tu ne l'avais juste pas encore reconnu, pas encore accueilli. Et maintenant que tu l'as retrouvé, tu ne le laisseras plus s'éteindre. Tu en prendras soin, tu l'honoreras, parce que c'est ton essence, ta lumière, ton centre. Et tout ce que tu vivras à partir de là, viendra de là. Et ça, c'est ton vrai départ. Et maintenant que tu as fait la paix avec le passé, avec tes failles, avec tout ce que tu pensais devoir cacher, tu peux enfin t'ouvrir pleinement à ce que la vie veut vraiment t'offrir. Pas les miettes, pas les compromis, mais l'abondance, la vraie. Celle qui ne se mesure pas seulement en possession, mais en plénitude, en tranquillité d'âme, en alignement profond. Tu ne veux plus simplement survivre, tu veux vivre. Et vivre, c'est être présent. C'est ressentir chaque instant comme un cadeau, même les simples, surtout les simples. Une tasse chaude entre tes mains, le vent dans les feuilles, un rire spontané, une respiration plus lente, une larme qui coule, mais qui nettoie. C'est là que réside la magie, dans les détails, dans le vrai, dans ce qui ne s'achète pas mais qui nourrit. Tu réalises que la vraie richesse, c'est l'espace intérieur. L'espace pour penser, pour aimer, pour créer. L'espace pour rêver, pour pardonner, pour recommencer. Et tu protèges cet espace. Tu apprends à dire non, à fermer des portes qui n'ont plus rien à t'offrir, à cesser de courir après des choses qui n'étaient jamais pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et dans cette sagesse, tu deviens plus doux. Tu ne veux plus gagner toutes les batailles. Tu choisis la paix plutôt que la guerre, l'écoute plutôt que le jugement, le recul plutôt que le chaos. Tu ne cherches plus à avoir raison, tu cherches à rester en paix. Et ça change tout. Tes relations deviennent plus saines, ton quotidien devient plus léger, ton énergie circule mieux, tu ne t'éteins plus pour que d'autres brillent. Tu rayonnes naturellement, sans effort, sans forcer. Tu n'es plus dans la comparaison. Tu n'as plus envie de te mesurer à qui que ce soit. Tu sais maintenant que chacun a son rythme, son chemin, ses combats invisibles. Tu ne jalouses plus, tu bénis, tu ne critiques plus, tu comprends. Tu ne méprises plus, tu observes, parce que ce que tu cultives à l'intérieur, c'est la bienveillance, et elle rejaillit sur tout ce que tu touches. Tu ne fais plus les choses pour l'image, tu les fais pour la joie. Tu ne veux plus impressionner, tu veux ressentir, tu ne veux plus être applaudi, tu veux être vrai. Et cette vérité, même si elle dérange parfois, est ce qui te rend libre, libre d'aimer sans attendre, libre de partir sans culpabiliser, libre de rester quand c'est juste.
libre de choisir chaque jour la version de toi qui honore ton âme. Tu n'es plus en quête de réponses immédiates. Tu as appris à vivre avec les questions ouvertes, à marcher avec les doutes, à danser avec les incertitudes, parce que tu sais que la vie se révèle à ceux qui savent patienter, à ceux qui écoutent, à ceux qui avancent même quand le ciel est voilé. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour te sentir bien. Tu choisis d'être bien, même dans l'imparfait. Et à force de faire cela, tu guéris. Pas tout d'un coup, par couche, par petits déclics, par prise de conscience silencieuse, par relâchement progressif. Tu lâches la pression, tu lâches la peur, tu lâches la nécessité d'être fort tout le temps. Tu t'autorises à être humain, à être sensible, à être vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, tu deviens invincible, parce que tu ne joues plus, tu es. Et être, c'est ton plus grand pouvoir. Et quand tu es vraiment, sans masque, sans rôle, sans attente, tu attires à toi ce qui résonne avec ton essence. Tu ne cherches plus, tu ne forces plus, tu laisses venir, tu laisses entrer. Et ce qui entre est juste, ce qui entre est pur, ce qui entre est en alignement. Tu ne cours plus après l'amour, tu incarnes l'amour, tu ne réclames plus l'attention, tu émets une présence, tu n'implores plus la reconnaissance, tu marches dans ta lumière. Parce qu'au fond, ce que tu cherchais depuis toujours, c'était ce retour à toi. Ce sentiment d'être en sécurité à l'intérieur. Ce sentiment que tu n'as pas besoin de te prouver, de te battre, de t'étirer pour exister. Tu existes déjà. Tu es déjà complet. Et tu te donnes enfin la permission de vivre depuis cet endroit. Un endroit de paix. Un endroit de vérité. Un endroit de puissance douce. Et dans cette paix retrouvée, tu redeviens créateur. Tu crées ta vie non plus par réaction, mais par intention. Tu choisis tes mots avec conscience. Tu choisis tes silences avec respect. Tu choisis tes pas avec lucidité. Et chaque décision, même minuscule, devient un acte de souveraineté. Tu n'es plus en mode survie. Tu es en pleine présence, en pleine autorité sur toi-même. Pas pour dominer, mais pour habiter. Pas pour contrôler, mais pour incarner. Tu ressens que ton énergie est précieuse, que ton attention est sacrée, que ta paix intérieure vaut plus que 1000 victoires superficielles. Alors tu choisis. Tu choisis qui entre. Tu choisis ce que tu acceptes. Tu choisis comment tu réagis. Tu choisis de t'aimer, même dans les jours flous, même dans les moments où tout semble lent, figé, flou. Tu sais que même ces instants font partie du processus. Et ce processus, tu ne le redoutes plus. Tu l'honores. Tu l'écoutes. Tu le traverses. Parce que tu sais qu'il n'y a pas d'arrivée parfaite, pas de destination finale où tout sera figé dans le bonheur. Il y a des cycles, des vagues, des saisons. Et tu apprends à danser avec elles, parfois debout, parfois à genoux, mais toujours vivant, toujours en mouvement, toujours connecté. Et dans cette connexion, tu reviens à l'essentiel, à ce que tu es venu incarner, à ce que ton âme savait déjà avant même que ton corps existe. Tu es ici pour aimer, pour ressentir, pour grandir, pour libérer, pour briller. Pas selon les standards extérieurs, mais selon ton propre rythme, ton propre chant, ta propre lumière. Tu es ici pour vibrer ta vérité et offrir au monde la version la plus authentique de toi-même. Et cette version, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin d'être applaudie. Elle a juste besoin d'être vraie, d'être ressentie, d'être vécue. Tu comprends que ton seul rôle, ta seule mission, c'est d'être pleinement toi. Et cela suffit. Cela a toujours suffi. Le reste se construit autour de cette base solide. Tes projets, tes relations, tes choix. Tout devient plus simple, plus fluide, plus évident. Et tu sais que le chemin continue, que chaque jour t'ouvre une nouvelle porte, que chaque instant te donne une chance de revenir à toi. Tu n'as plus peur du futur, parce que tu ne l'attends plus pour être heureux. Tu ne repousses plus ta paix à demain. Tu la vis maintenant. Et c'est cela, la vraie liberté. Et cette liberté ne dépend plus des circonstances. Elle ne dépend plus de ce que les autres disent ou font. Elle ne dépend plus d'un événement futur, d'une réussite à atteindre, d'un amour à conquérir. Elle est là, en toi. Elle vient du fait que tu as choisi de ne plus t'abandonner.
que tu as choisi de rester fidèle à toi-même, même quand personne ne regarde, même quand personne ne comprend. Et cela, c'est la force que rien ni personne ne peut t'enlever. Ce que tu portes maintenant, ce n'est plus une armure. Ce n'est plus un masque. C'est une présence. Une stabilité intérieure qui ne crie pas mais qui rassure. Qui ne domine pas mais qui inspire. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es devenu ton propre témoin. Tu es devenu ton propre refuge. Tu es devenu ce que tu cherchais chez les autres. Et cette autonomie te rend léger, mais puissant. Il y a quelque chose qui a changé en profondeur. Tu le sens dans ton regard, dans ta manière de poser les pieds au sol, dans le calme de ton souffle. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu incarnes. Tu n'attends plus l'autorisation. Tu avances. Tu ne débats plus. Tu vis. Et c'est là que réside la véritable autorité, celle qui ne se revendique pas, mais qui se ressent. Celle qui ne s'impose pas, mais qui éclaire. Et même quand les vents contraires soufflent, tu ne vacilles plus comme avant. Tu plies peut-être, mais tu ne casses pas. Parce que tu as appris à revenir à toi. Tu as appris à écouter, à ressentir, à faire le tri entre le bruit et l'essentiel. Tu sais que tu n'es pas obligé de répondre à tout, que tu n'es pas obligé de tout comprendre tout de suite, que tu n'as pas à porter ce qui ne t'appartient pas. Tu peux choisir, et ce choix te libère. Tu as aussi compris que la vie n'est pas un sprint, c'est une marche sacrée. Et dans cette marche, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Tu es là pour vivre ton propre rythme, pour explorer tes propres profondeurs, pour t'aimer là où tu es, et pas là où tu pensais devoir être. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu. Tu es exactement là où ton âme avait besoin d'être pour grandir. Et si certains jours tu doutes encore, si certains soirs tu retombes dans l'ancien dialogue intérieur, ce n'est pas un échec. C'est un rappel, un appel à revenir, à te recentrer, à te souvenir. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour continuer. Tu n'as pas besoin d'être toujours sûr pour avancer. Tu as juste besoin d'être vrai, avec toi, avec ce que tu ressens, et de marcher un pas après l'autre. Tu sais maintenant que chaque silence a un message, que chaque fermeture de porte est une réorientation, que chaque fin contient une naissance. Tu ne regardes plus les pertes comme des injustices, tu les regardes comme des libérations, comme des opportunités cachées sous l'inconfort. Et même si ça pique encore parfois, même si ça serre encore un peu le cœur, tu ne fuis plus, tu restes, tu traverses, et tu guéris. Parce que guérir, ce n'est pas oublier, ce n'est pas effacer, ce n'est pas faire semblant, c'est transformer, c'est apprendre à regarder différemment, à accueillir l'histoire avec douceur, à ne plus être esclave du passé, à ne plus réagir par réflexe, mais à choisir en conscience. Et chaque fois que tu le fais, tu avances un peu plus, tu te redresses un peu plus, tu t'aimes un peu plus. Et l'amour que tu te donnes devient ton socle, il devient ta sécurité, il devient ton repère dans les jours brumeux. Tu sais que même quand tout s'éloigne, même quand les voix se taisent, il te reste cette lumière à l'intérieur, cette petite flamme qui ne s'éteint jamais, qui vacille parfois, mais qui est toujours là. C'est elle, ta véritable boussole. Et cette flamme, tu as appris à l'honorer. Tu ne l'éteins plus pour plaire. Tu ne la caches plus pour ne pas déranger. Tu la laisses éclairer ton chemin, même quand ce chemin est solitaire, parce que tu sais maintenant que la solitude n'est pas un vide. C'est un espace pour entendre ce qui est vraiment essentiel, un espace pour sentir ce qui a toujours été là, mais que le bruit du monde recouvrait. Tu n'as plus peur d'être seul, parce que tu es devenu ta propre compagnie. Tu ne te fuis plus, tu ne te juges plus comme avant. Tu t'écoutes, tu t'accueilles. Et parfois, ce n'est pas confortable. Parfois, ça remue, ça réveille de vieilles blessures. Mais tu restes, tu ne tournes plus le dos à tes émotions. Tu les prends dans tes bras, tu les laisses te traverser. Parce que tu sais que chaque larme contient un message, et chaque message t'approche un peu plus de toi. Tu es devenu plus doux, pas plus faible, plus doux. Et cette douceur, elle n'est pas naïve. Elle est lucide. Elle sait voir sans juger. Elle sait dire non sans violence. Elle sait poser des limites sans fermer le cœur. C'est une force tranquille.
une maturité nouvelle. Tu ne veux plus avoir raison. Tu veux être en paix. Tu ne veux plus convaincre. Tu veux comprendre. Tu ne veux plus détenir. Tu veux partager. Et dans ce partage, tu retrouves le goût du lien, du vrai. Pas celui qui te prend, celui qui te rejoint. Pas celui qui exige, celui qui accueille. Tu apprends à aimer autrement, à aimer sans peur, à aimer sans te perdre, à aimer avec présence. Tu n'as plus besoin d'être tout pour quelqu'un. Tu choisis d'être toi, pleinement, et tu laisses l'autre être lui. C'est dans cet espace que l'amour respire. C'est là qu'il grandit. Et tu vois, ce chemin que tu as parcouru, ce n'est pas un hasard. Chaque détour avait un sens. Chaque chute t'a appris quelque chose. Chaque silence t'a offert une vérité. Tu n'as rien perdu. Tu t'es retrouvé. Tu ne reviens pas en arrière. Tu ne redeviens pas celui ou celle que tu étais. Tu continues. Tu t'élèves. Et à chaque pas, tu te rapproches de la vie que tu sens vraie. Cette vie, elle ne sera pas parfaite. Elle ne sera pas lisse. Elle ne sera pas sans défi. Mais elle sera tienne. Authentique. En accord avec ton cœur. En accord avec ton souffle. Tu ne vivras plus à moitié. Tu ne choisiras plus la sécurité au détriment de ton élan. Tu iras là où ça vibre. Là où tu peux respirer. Là où tu peux créer. Là où tu peux aimer sans condition. Tu es prêt. Prêt non pas parce que tu as tout compris, mais parce que tu as décidé d'avancer malgré les zones floues. Tu es prêt non pas parce que tu ne ressens plus la peur, mais parce que tu ne la laisses plus diriger ta vie. Tu es prêt parce que tu t'es choisi. Enfin, sans réserve, sans exception. Et ce choix change tout. Le monde ne te doit rien. Mais tu ne lui dois pas ton renoncement non plus. Tu es ici pour être, pour ressentir, pour aimer, pour transmettre. Et rien de ce que tu as vécu ne sera gaspillé. Chaque cicatrice deviendra passage. Chaque doute deviendra force. Chaque chute deviendra tremplin. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une réalité que tu construis, jour après jour, en étant vrai avec toi-même. Alors maintenant, continue. Un pas après l'autre. Même quand tu ne vois pas encore la lumière. Même quand la fatigue se fait sentir. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi ce que tu as traversé. Regarde tout ce que tu as déjà transformé. Tu n'es plus au début. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Et ce chemin, c'est celui du retour à l'essentiel. Voici le bloc 12, dernière partie, en français, avec la même intensité, continuité et clarté pour compléter l'ensemble du texte. Et sur ce chemin, tu ne cherches plus à tout comprendre. Tu ressens, tu respires, tu avances. Tu sais que la vraie sagesse ne vient pas des réponses toutes faites, mais de la capacité à rester présent même quand tout vacille. Tu as appris que ce n'est pas le bruit qui donne le rythme, mais le silence. Ce n'est pas la vitesse qui mène à la paix, mais la lenteur, l'attention, la conscience. Alors tu ralentis, tu écoutes, tu accueilles. Tu n'as plus besoin d'aller vite. Tu as besoin d'aller juste, d'aller là où ton cœur t'appelle, d'aller là où ton âme se sent chez elle. Et tu ne confonds plus succès et vérité. Tu ne confonds plus reconnaissance et valeur. Tu sais que ce qui a du sens ne crie pas. Ce qui a du poids ne se montre pas toujours. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'être validé. Et tu n'attends plus. Tu n'attends plus que quelqu'un te voie pour exister. Tu t'es vu. Tu t'es reconnu. Et dans cette reconnaissance, tu t'es relevé. Pas comme un autre. Pas comme on t'a dit d'être. Mais comme toi, nu, sincère, aligné. Et cette version de toi, celle qui ose être entière, même cabossée, même imparfaite, est ta plus grande victoire. Tu ne construis plus pour impressionner. Tu construis pour habiter. Tu construis pour aimer. Tu construis pour respirer. Et dans tout ce que tu fais, il y a maintenant une intention claire, une direction intérieure. Tu ne fais plus pour fuir. Tu fais pour exprimer. Tu ne choisis plus en fonction de la peur, tu choisis en fonction de la paix. Et ce choix crée un monde autour de toi, un monde à ton image. Tu sais que tu es en train de renaître, que cette vie que tu dessines chaque jour avec tes pensées, tes décisions, tes silences, est déjà en train de prendre forme. Tu n'as plus besoin de preuves immédiates. Tu as confiance.
Tu n'as plus besoin de garantie. Tu as foi. Tu n'as plus besoin de permission. Tu as compris que tu es ta propre origine. Et dans ce recommencement, tu retrouves le sacré. Pas celui qu'on t'a imposé, celui que tu ressens, celui qui s'ancre dans ton souffle, dans ton regard, dans ton pas. Ce sacré discret, mais profond. Celui qui te rappelle que vivre est un acte spirituel, que chaque geste peut être offrande, que chaque parole peut être prière, que chaque choix peut être miracle. Tu te lèves chaque jour avec cette conscience. Tu ne laisses plus ton passé dicter ton présent. Tu ne laisses plus tes blessures décider de tes actions. Tu es encore en chemin, bien sûr, mais tu marches autrement. Tu marches en paix. Tu marches en présence. Tu marches en gratitude. Et même si tu ne sais pas encore exactement où tu vas, tu sais que tu y vas vrai. Et c'est tout ce qui compte. Alors continue. Continue à choisir ce qui te fait du bien. Continue à honorer ce que tu ressens. Continue à être fidèle à ce que tu sais, même si personne ne comprend. Parce que ce que tu es en train de construire, ce que tu es en train de devenir, n'a pas besoin d'approbation extérieure. C'est un retour à l'intérieur, un retour à la source, un retour à toi. Et c'est là, dans cet espace sacré que rien ne peut briser, que tout commence.